ces blocs maintenant pour traverser et voir le bâtiment administratif. C'est un autre bâtiment imposant aussi où il y a un amphithéâtre de près de 200 places ou comme on l'a dit, pour des échanges. Et c'est là où le président de la République va justement signer le livre d'or ici à l'hôpital militaire du camp lieutenant-colonel Tchatchi. C'est là qu'il va signer les livrets d'or. Je reviens sur les allocutions des circonstances de tout à l'heure. Le général-major Ephraim Kabi, le commandant de la garde républicaine, dans son allocution des circonstances, il a souligné que les officiers supérieurs et sous-officiers n'étaient pas soignés au bénéfice de militaires et leurs dépendants. Aujourd'hui, le chef de l'État a pensé à améliorer les conditions sociales, les conditions de vie, même des prises en charge médicales des officiers généraux, des officiers supérieurs et subalternes de l'armée. C'est une très bonne chose. C'est pour booster encore davantage le moral des hommes militaires engagés au front pour défendre l'intégrité du territoire national et en même temps rassurer les familles des militaires, n'est-ce pas, qui ont choisi de servir sous les drapeaux. Donc un hôpital moderne pour des militaires, non seulement des unités d'élite, mais aussi pour la population. Si vous invitez Ngaliema, Kitambo, d'autres coins de la ville de Kinshasa, vous pouvez facilement venir vous faire soigner ici, dans cette formation médicale, où il y a tous les équipements, mais pas pour des cas bénins, l'a dit Giscard Koussema, mais c'est pour des cas jugés compliqués, des cas jugés difficiles. Là, c'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, n'est-ce pas? Aussitôt pris ses fonctions, il est déjà en pleine activité. Voilà, là c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de sortir justement. Traverse justement pour aller vers le bâtiment administratif. Nous l'avons dit, il est guidé par le médecin directeur, le docteur Mbouyou François. Il y a quelques officiels qui accompagnent également le président de la République. Tous les corps médicaux, on les voit, de la garde républicaine. Voilà l'armée pour le médecin, le jeune médecin. Ils sont aussi recrutés ici au niveau de l'armée. Donc l'armée, la garde républicaine dispose de toutes les spécialités. En tout cas, on a des médecins, on a des infirmiers, on a des kinésithérapeutes, on a des laborantins, on a toutes les catégories sociales, professionnelles, je voulais dire. Ils sont là et ils sont au service de notre population. Voilà, le président de la République qui est ovationné par le personnel paramédical, on le voit, toutes ces personnes qui sont dévouées à sauver la vie des autres personnes sont ici au niveau du camp lieutenant-colonel Tchatchi. Le président de la République reçoit quelques explications du staff médical. Il va faire son entrée dans le bâtiment administratif où il y a un amphithéâtre moderne également, à des 180 places, un auditorium en tout cas bien approprié pour des échanges. Et là, on voit sur la plaque signalétique tous les services de l'hôpital militaire de la garde républicaine camp colonel Tchatchi. Il y a le dispensaire, l'urgence et réanimation, l'IRM, la maternité, les services de gynéco et pédiatrie, l'imagerie et laboratoire, l'hospitalisation VIP et tous les autres services. Voilà, le président de la République monte les marches en ces moments. Il fait son entrée dans l'amphithéâtre. Et ici, nous pensons que notre caméra peut accompagner le président de la République pour voir ces beaux cadres. Et là, il est prévu la signature du livre d'or. Il va signer, lui qui a été à la matérialisation de ses projets. Et il est là aujourd'hui. Et ça fait la joie non seulement du personnel médical, mais de nombreuses familles de militaires. Alors, en dehors de ça, c'est la première étape. Mais tout à l'heure, le général Ephraim Kabi, le général-major, a promis notre inauguration. Dans l'inauguration, c'est le mess des officiers. Nous avons été visiter cet endroit, croyez-moi. C'est comme à l'époque du maréchal Mobutu. Donc, c'est des espaces qui offrent tous les conforts dignes des officiers généraux, des officiers supérieurs. Donc, c'est des salles bien équipées,
climatisés, compartimentés également dans différents services. Ça, c'est la prise des photos. Hein. Regardez la joie dans le visage de ce personnel, hein, des personnels qui se recrutent ici, parmi les militaires également. Hein. Ici, il n'y a pas plus grand plaisir pour un médecin que d'avoir un cadre de travail. Hein, ils sont là, c'est le personnel médical, ils sont dotés de ces cadres. Le président de la République monte les marches et après cette photo de famille, il fait son entrée dans cet amphithéâtre qui est juste en face du lieu où nous nous trouvons ici au camp lieutenant-colonel Tchachi. Et le président de la République y va pour visiter les lieux, mais aussi pour signer sur les livres d'or et terminer avec cette première partie, parce que la deuxième, c'est la visite des travaux qui se font en ce moment. Il y a juste à côté de nous ici la parade, ça s'appelle le lieu aménagé. Les podiums, vous le verrez, ils ne ressemblent en rien à ce qui s'était fait. Des travaux sont en train d'être faits hein, sur place pour des parades. Mais je crois que c'est le président de la République, commandant suprême, qui viendra donner la première parade sur cet endroit qui est en train d'être aménagé. Et il n'y a pas que ça, il y a le mess des officiers, on a vu, nous le verrons dans le reportage vespéral. Tout a été fait et l'honneur revient au commandant suprême. C'est lui qui va aller voir cet espace-là. Comme je l'ai dit, c'est le seul espace. Au niveau de l'armée, je parle sous le contrôle du commandant de la garde républicaine. C'est lui-même qui nous l'a confirmé. C'est le seul endroit où un caporal peut avoir préséance sur un général. La préséance, simplement, pour accéder au service, c'est un endroit convivial. Ils peuvent se côtoyer, se parler. Ils peuvent se côtoyer, ils peuvent même se servir. Voilà l'amphithéâtre, nous sommes déjà dedans. Voici l'amphithéâtre. Le bâtiment que vous voyez tout à l'heure, nous y sommes. Et voici l'amphithéâtre. Et là, le président de la République va immortaliser cette inauguration à travers des mots qu'il va placer dans les livres d'or. Et c'était donc un moment historique. Et l'histoire retiendra que ce fut un samedi 8 avril 2023, journée pascale. C'est le jour où le président de la République a inauguré l'hôpital militaire de la garde républicaine du camp lieutenant-colonel Tchachi. Giscard Koussema, là le président de la République, le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République, de la police nationale congolaise, je vais même dire, du service national, va coucher quelques mots dans ses livres d'or, une manière de marquer d'une pierre blanche cette cérémonie d'inauguration de l'hôpital militaire de la garde républicaine du camp colonel Tchachi. Là, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la veille justement de la fête des Pâques, qui sera célébrée demain à travers le monde. Le chef de l'État est en train de signer dans les livres d'or pour marquer justement le démarrage effectif des activités ici au sein de l'hôpital militaire de la garde républicaine du camp colonel Tchachi. Donc ça est fini. Et voilà, nous sommes dans cette grande salle. On va voir justement le président qui va sortir de cette salle. Je crois que notre caméra va le montrer. Il fait la visite des lieux. On a dit qu'il y a des bureaux, de l'administration. Il y a cet amphithéâtre de 200 places. Et voilà le président qui ressort par le jardin. Le jardin, voilà le président de la République. Ça n'est donc fini pour cette première partie de la visite. Mais ce n'est pas fini pour autant pour le président de la République qui va maintenant marcher à pied pour continuer son tour de propriétaire. Je crois là, on est en train d'aller lui indiquer le lieu aménagé pour l'extension de cet autre hôpital qui doit être attaché à cet hôpital tertiaire. Et là, donc c'est la première partie de la cérémonie qui vient de se terminer. La cérémonie qui vient de se terminer, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de marcher pour sortir de ces complexes hospitaliers et il va marcher sur quelques mètres, sur une petite distance parce qu'il va aller directement vers le mess des officiers
c'est une étape à laquelle tenait absolument le commandant de la garde républicaine pour qu'il voit combien ces œuvres sont bel et bien réelles ici au camp lieutenant-colonel Tchatchi. On rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il fait son entrée ici, il y a été depuis 2019. Et voilà, les familles des militaires accompagnent le président de la République et l'encouragent dans ce qu'il fait. Les infirmiers sont en train de réclamer des numéros matricules. Je pense que le message est passé. Oui, c'est clair, c'est normal. C'est un centre qui est en train de s'installer. Donc il y a encore quelques formalités administratives pour le personnel non encore mécanisé. Mais le président qui a une oreille attentive a déjà capté le message. Et croyez-moi que ce sera fait parce qu'il a toujours fait ce qu'il promet. Et l'exemple, c'est aujourd'hui, c'est cet hôpital qui est sorti des terres. Les travaux se faisaient sans trop de bruit. Hein. On n'a pas vu, heureusement que c'est dans un site stratégique, on n'a pas vu de web journalistes venir, comme on les voit, des youtubeurs, venir montrer étape par étape. Les travaux se faisaient en silence, dans la sérénité. Et aujourd'hui, on a vu cette œuvre. Ce n'est qu'une parmi tant d'autres ici au niveau du camp lieutenant-colonel Tchatchi. Donc là, le président de la République va marcher jusqu'au niveau du mess des officiers. Croyez-moi, j'y ai été. Et ce que j'ai vu, c'est une œuvre monumentale. J'ai compris que tout est question des volontés. Tout est question des volontés. Avec peu de moyens, le général Kaby, il n'a que 4 mois, il me l'a rappelé. Il a 4 mois, mais en 4 mois, il a voulu commencer par cet espace convivial. Il l'a équipé. Ça a été bien aménagé, équipé et là également bien compartimenté. Malheureusement, nous ne saurons pas faire le direct jusque-là. Okay, mais nous allons le retrouver dans le reportage qui va suivre au mois de la soirée. Il y a également la parade ici qui est en train de recevoir un coup de micro, mais il y a aussi cette étude qui a déjà été faite pour la réhabilitation des bureaux et des résidences ici. Et ceci n'est que le point de départ parce que ce qui s'est fait ici devrait se poursuivre au niveau des autres camps. Et d'ailleurs, pour ne pas brûler la politesse, dans le plan du président de la République, il y a l'aménagement, ça c'est au niveau de son deuxième quinquennat, il y a l'aménagement d'un autre camp pour permettre la réhabilitation ou la délocalisation apparemment de l'autre camp qui est le camp Kokolo. J'espère qu'il faut le dire qu'il y a des travaux qui se font, peut-être qu'on n'en parle pas trop, il y a des travaux qui se font, notamment la construction des immeubles dans le camp Kokolo, qui devront servir
RDC Monde eza lisanga ya Congolais pona Congo. Na kati ya RDC Monde, bayi diaspora basangani, baye na mosolo na bango, po ete batonga mboka na bango, lokola bikolo mosusu, batonga oyo ya bango. Yambalo oyo bandeko na ngai, ba diaspora ba décidé, diaspora ya Congo décidé, ezokita. Na minute oyo, plus de 70 000 c'est quoi? Plus de 70 000 vendus na kati ya compte, poto koka kosala ba projet na biso. Boya ebele na ba contribution na bino bandeko na biso, poto sala elongo, to sala makasi, poto tonga mboka na biso. Nga na famille na nga, to stoponi RDC Monde. Pona RDC Monde, transparence ezali, bolingo ezali, sérieux ezali. RDC Monde, toza ko percer. Na kati ya kana, biso tozokota. Tozokota kaka boyi na kati ya kana. Tozo ya bandeko na ngai. Nzambe na nga batela bino, apambola bino. C'est Jean-Paul Toumba-Kanida. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence dans RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.